Bon, alors quand je me suis lancé ce défi de te faire une vidéo par jour, je savais à l'avance que ça serait un défi pas simple à relever, puisque il va me falloir trouver de quoi te parler pendant chaque jour, mais aussi trouver de quoi filmer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te montrer? Puisqu'en parallèle de ça, je t'écris aussi un mail quotidiennement. Donc, double défi à relever, à la fois trouver de la consistance, du fond, des choses à te raconter, des choses intéressantes qui te donnent envie de regarder la vidéo, qui contribuent au partage, qui restent bien évidemment en lien avec le sujet de l'hypersensibilité, et puis aussi trouver des belles images à te montrer. Et là, je dois te dire que je suis vraiment content de mon choix du jour, et je pense que c'est un choix qui va te plaire aussi. Alors tu le vois, hein, je suis en train de te parler et en même temps j'essaye de trouver un beau cadre. Ça a l'air pas mal là, hein. On va s'installer là un petit peu pour papoter. Voilà. Là on est bien pour discuter un petit peu, je pense. Hein, pas mal là. Donc je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que relever le défi d'une vidéo quotidienne, c'est un défi aussi qui n'est pas simple, hein. Donc trouver à chaque fois des sujets, des images à te partager, mais c'est assez excitant, puisqu'il faut réussir à concilier ce défi, cette activité avec le reste de mon activité professionnelle. Alors je continue un petit peu, tu sais, là à te parler. J'utilise la même technique que celle que je pratique pour l'écriture des mails facilitants. Bien souvent, le sujet du jour dans les mails quotidiens que je t'envoie, je ne sais pas de quoi je vais te parler. Et je commence par écrire, j'écris et je laisse partir les idées, le flow, et puis très rapidement, le sujet me vient, très rapidement, je sais dans quelle direction je vais aller, et après j'ai plus que quelques petites retouches à faire quand je me relis, peut-être un petit peu réorganisé, mais c'est assez léger, et c'est donc ce qu'on appelle de l'écriture intuitive. Tu laisses aller, et ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage déjà de pouvoir lâcher tout ce que tu as dans la tête et qui peut-être t'accapare un petit peu trop l'esprit. Ça a l'avantage aussi de pouvoir laisser exprimer des idées qui ne demandaient qu'à sortir. Ça te permet aussi de prendre un peu de distance par rapport à ce qui t'accapare l'esprit en ce moment. Et puis ça te permet aussi, tu vois, d'avoir une certaine productivité, ça te permet de tenir le rythme, c'est une bonne technique pour tenir le rythme d'écriture quotidienne. Je suis en train de regarder, là il y a des canards qui sont en train de faire un atterrissage. Et donc, écoute, j'utilise la même technique pour les vidéos. Et c'est vrai que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, de complètement différent, mais je t'en ai déjà parlé, qui a ce mérite de me permettre de prendre conscience de plein de choses finalement. Ça me permet aussi, c'est un autre support pour libérer plein de choses qui composent mon agitation émotionnelle du moment, qui m'accapare l'esprit. Et je dois t'avouer quelque chose, depuis que j'ai mis en place ce rythme des vidéos quotidiennes, je perçois beaucoup mieux ce qui se passe en moi. Encore plus que d'habitude. Pourtant, j'ai déjà mis pas mal de choses en place. Tu le sais, c'est ce que j'essaye de te partager, c'est ce que j'essaye c'est ce que je te conseille d'utiliser, surtout quand tu es hypersensible. C'est ce que j'essaye de t'apprendre à utiliser. Je te parle évidemment de
de la méditation, on vient de parler de l'écriture, je te parle aussi de la marche, de la connexion avec la nature, dont nous avons tellement besoin et dont nous sommes peut-être parfois tellement coupés, dont nous vivons tellement hors sol. C'est pour ça que je te le redis, profite de ce confinement, profite de ce moment à nouveau ralenti, de ce qu'on pourrait considérer comme étant une privation de liberté et qui finalement nous offre une chance de prendre davantage de temps, de prendre davantage soin de nous, de nos proches, de prendre davantage soin aussi de notre environnement proche. On va avoir souvent tendance à penser que on a besoin de partir en vacances, on a besoin de s'éloigner. Et puis finalement, on ne prend peut-être pas assez le temps d'observer ce qui est proche de nous, ce qui compose notre quotidien. C'est tellement notre quotidien, on a tellement l'habitude de le voir qu'au final on ne le voit plus. Et peut-être que là c'est cette chance-là de décortiquer secteur par secteur ce qui compose ton environnement. Excuse-moi de me répéter. Là. Donc je pense vraiment que ça c'est une chance. Et comme bien souvent, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, je te disais, c'est ce que j'essaye aussi de te partager, tous ces moyens de mieux se connaître, d'être davantage à l'écoute de ton agitation émotionnelle, de ton agitation intérieure, de ce qui t'accapare l'esprit. Donc, il y a aussi comme autre moyen la communication non violente, puisque la communication non violente est un moyen de comprendre les sentiments désagréables qui nous agitent, de comprendre pourquoi ils sont là, quelle information ils ont à nous transmettre, de les traduire en besoins qui ne sont pas satisfaits, de formuler une demande pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc ça, c'est aussi un autre moyen dont je te parle régulièrement et que j'essaye aussi de t'apprendre à utiliser. Et puis donc, voilà, un nouvel outil, un nouveau moyen, parler à une caméra. Bah oui, tu vois, je ne pensais pas qu'un jour je te proposerai d'utiliser cette méthode, cette technique. Écoute, moi je suis en train de l'expérimenter. C'est une forme d'activité créative, c'est une forme d'art, c'est une forme d'écriture, mais par la parole. Mais tu laisses une trace. Cette trace, elle est là, elle est dans la caméra, elle est dans la vidéo. Et donc tu peux y revenir après, un peu comme pour l'écriture. Quand tu as besoin, parfois tu n'as pas besoin, parfois tu vas écrire, tu vas laisser ça, jamais tu reliras. C'est pareil avec la caméra. Parfois tu en as besoin, tu vas lâcher des choses, et puis finalement jamais tu vas réutiliser ce que tu as dit, jamais tu vas le re-regarder. Et puis à d'autres moments, tu vas prendre le temps de revoir, de re-regarder ce que tu as dit à la caméra. Ça va te permettre aussi de t'observer. C'est une expérience assez intéressante, pas facile pour tout le monde, parce qu'il faut aussi accepter son image. Mais là, on touche du doigt un autre sujet qui peut être intéressant à travailler, et d'ailleurs que je te propose moi régulièrement de travailler, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. On est tellement nombreux à avoir une confiance en soi altérée, une estime de soi dégradée. Et c'est tellement important pourtant d'en prendre soin ou d'essayer de la reconstruire, d'essayer de la regonfler. Écoute, ça peut être un bon moyen ça aussi, de t'entraîner devant la caméra, de t'entraîner à parler et ensuite d'observer, de te regarder, de voir un petit peu ce que ça donne. Pour travailler l'estime de toi, la confiance en toi, moi j'ai déjà pas mal de formations sur le sujet qui peuvent certainement t'aider. La dernière que j'ai sortie, c'est une formation sur la procrastination et il est beaucoup question de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, puis sur son organisation au quotidien, puis sur se donner des objectifs et comment les atteindre, comment ne pas lâcher. Aussi sur comment, ça c'est forcément en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, comment être capable de dire non, comment être capable de ne pas répondre à une demande immédiatement. Peut-être même, je te conseille de ne jamais répondre immédiatement à une demande. Tu n'as pas besoin de décaler dans 15 jours, ça peut être décalé juste au lendemain. Et c'est très important de toujours se laisser un temps de réflexion avant de répondre à une demande. C'est essentiel. Et c'est pas facile au début, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours peur
de la réaction de l'autre. Mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est le fruit de notre imagination. La peur, ce n'est jamais la réalité, ça n'est jamais comme ça que ça se passe. On imagine toujours le pire, la situation la pire, la plus difficile. Et c'est pas forcément ce qui va se passer. Ça, c'est un sujet vachement intéressant, tu sais, de te dire, de retravailler, tu sais, de reprendre un peu le temps, de travailler sur tes peurs. Je te propose cet exercice, si tu veux. Prends 5 minutes, prends un papier, un crayon, et prends 5 minutes pour écrire quelles sont tes plus grandes peurs. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Moi, comme ça, je vais te dire, allez, comme ce qui me traverse l'esprit, de quoi j'ai peur, moi. J'ai peur du vide, j'ai peur d'être en hauteur. J'essaye de la combattre, cette peur. Tu as pu déjà le voir dans d'autres vidéos où j'essaye de grimper aux arbres, par exemple. De quoi j'ai peur aussi, moi? J'ai peur du conflit. Je supporte pas le conflit. Donc ça, tu vois, je pourrais le noter sur ma feuille de papier. Le conflit. Pourquoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur... Finalement, le conflit, quelle est ma crainte? Ma crainte, elle est que, finalement, l'autre ait une mauvaise image de moi. L'autre ait un mauvais jugement de moi. Mais est-ce que ça dépend, finalement, est-ce que ça va dépendre de moi? Le jugement de l'autre, l'interprétation de l'autre, ce que l'autre va penser de moi. Et puis aussi, ce que l'autre va penser de moi, est-ce que ça va me définir tel que je suis? Est-ce que c'est ça qui va faire que je suis bien dans ma peau ou pas? Est-ce que finalement, je vois tant que ça cette personne? Est-ce que réellement ça va avoir un tel impact sur moi? Est-ce que je me sentirais pas mieux si j'agissais de la manière qui me fait le plus de bien, de la manière la plus véritable, la plus authentique? C'est pour ça que je t'invite donc à décortiquer. Sur ton papier, t'écris les peurs, tes plus grandes peurs. T'essayes de voir un petit peu si réellement ce dont tu as peur, ça peut réellement arriver ou pas. Et puis je vais t'inviter à choisir parmi toutes ces peurs, celle que demain tu vas affronter. Je t'invite demain à l'affronter, cette peur, à aller tester finalement si cette peur, c'est vraiment la réalité. Est-ce que réellement, ce que tu crains, ça va se passer? Je t'invite à t'y confronter. Alors tu peux choisir peut-être la peur qui te semble la moins difficile à affronter, évidemment. Choisis pas peut-être tout de suite le saut à l'élastique. Choisis quelque chose que tu penses pouvoir tester et fais cette expérience. Vois un peu si réellement il y a quelque chose de grave qui va se passer. Je te donne un indice, évidemment, c'est pas le cas. C'est le fruit de notre imagination et tu connais notre imagination à tel point elle peut être puissante, à tel point elle peut nous entraîner très très loin. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Allez, moi je vais aller continuer ma promenade et j'espère vraiment que tu vas tester ce petit exercice que je viens de te proposer.